Le Game Pass vient de passer à 27 € PTDR. Oula, quoi? Nani? Comment ça, le Game Pass, il est passé à 27 balles et j'ai pas vu passer ça? What? Attends, c'est 10 balles d'augmentation, là. C'est quoi ces conneries? Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, là? Putain, la bombe que tu viens de balancer sur le chat, qu'est-ce que c'est que ce délire? Euh Pardon? Mais ils se foutent de la gueule du monde ou c'est comment, là? Oh, mais ils veulent se suicider, ils sont tarés ou quoi? Comment ça, 27 €? Ça vient de tomber quand, là? C'est tombé quand? Attends, je regarde les trucs d'actu. Comment ça, 27 balles? Attends, y a quoi en plus, là? Parce que c'est quoi ces conneries? Inclus Ubisoft classique. Ah! D'accord. Ah, je vois pourquoi il y a eu une augmentation. Donc on va regarder ça ensemble si vous voulez, si vous voulez savoir. Donc, on est là sur le site de Xbox. Donc, sachant qu'avant, alors, c'était 17 euros, c'était 16,99 €, je crois, un truc comme ça. Donc là, on a la formule essentielle à 8,99 €. 50 jeux. Ouais, ça fait léger quand même. Multijoueur en ligne, reward et streamé. Ah! Ça, par contre, je crois que c'est nouveau. Le cloud gaming dans l'abonnement le plus bas, je crois qu'il n'y avait pas avant dans le Xbox Game Pass Core. Je crois qu'il n'y avait pas le cloud, je crois, dans le Game Pass Core. Maintenant, voyons voir. Donc, il y a le Premium qui est à 12,99 €. Et là, du coup, tu as 200 jeux, donc Xbox PC, plus nouveaux jeux publiés sur Xbox, rejoignent la bibliothèque dans les 12 mois suivant leur sortie. Donc ça, c'est de la merde. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus le Day One, là. Parce qu'avant ça, 12 euros, bah, il y avait que deux abonnements, en fait. Il y avait le Core et le Ultimate. Donc il y a le streaming, et il y a plus le EA Play. Et donc du coup, maintenant, l'Ultimate, il passe à 26,99 €. Donc là, il y a plus de 400 jeux. Les jeux Day One, donc ça, c'était comme avant. Et en plus, il t'ajoute le Ubisoft classique. Mais ça, je m'en bats les couilles d'Ubisoft classique en vrai. Ça justifie pas de m'augmenter de 10 balles. Par contre, il y a la meilleure qualité possible de stream. Ça, par contre, c'est pour passer en 1440p, je crois, de streaming. Bon, bah voilà. Et sinon, si vous êtes que sur PC, c'est 14 € par mois. Alors, 17 €, j'étais prêt à l'accepter assez. Bah, j'avais rien d'autre à dire. Ce 17 €, c'était quand même assez honnête pour l'offre Game Pass de base. Enfin, Game Pass Ultimate. Mais là, 26 balles, ils abusent un petit peu. Alors, je sais pas pourquoi ils font ça. Bon, après, si le catalogue de jeux suit derrière. Si jamais les dernières sorties arrivent plus souvent Day One dans le Game Pass, genre plus de jeux Day One qui arrivent dans le Game Pass, je suis prêt à payer 26 balles. Très sincèrement, je suis prêt à payer 26 balles, sachant que sur ma Xbox, j'ai quasiment acheté zéro jeu, hein. Tous mes jeux, c'est sur le Game Pass que j'y ai joué, donc avec ma Xbox. J'ai acheté quelques jeux, à l'époque où le Game Pass n'existait pas encore. Mais à part ça, tous mes jeux, je les ai joués sur le Game Pass. Donc en vrai, moi, le Game Pass, je m'en sers beaucoup. Et 26 balles par mois, je suis pas sûr qu'à ce tarif-là, je resterai abonné tous les mois, très sincèrement. Je suis pas sûr. Parce que là moi, je suis abonné au Game Pass depuis le premier jour du Game Pass. Donc moi, j'ai subi toutes les augmentations de prix du Game Pass. Moi, je suis abonné depuis le jour 1. Depuis le genre, c'était à 1 h du mat, 2 h du mat que le Game Pass a été disponible. Le jour de sa sortie. J'ai été parmi les premiers abonnés du Game Pass. Instant. C'est dès que c'est arrivé, j'étais abonné dessus. Et je suis abonné depuis. Hein. J'ai toujours été satisfait du service. Par contre, là, 26 balles, ça pique un peu quand même. En vrai, sachant que tu joues au Game Pass sur Xbox, il y a très peu de gens qui achètent des jeux sur Xbox en réalité. La plupart des gens jouent sur le Game Pass. Donc en vrai, payer 26 balles par mois pour jouer à des jeux, je crois que ça te coûterait moins cher que d'acheter un jeu par mois en réalité. Parce qu'un jeu par mois, c'est 70-80 €, les nouveaux jeux qui sortent. Si t'achètes un jeu tous les 3-4 mois, t'achètes 3 jeux par an, bah c'est rentabilisé en vrai. Le gamer moyen, on va dire, il doit faire 3-4 jeux par an. Les jeux aujourd'hui coûtent entre 70 et 80 €. Bah 80, ouais, ça fait 5, 8 fois ça. Non putain, oh je sais plus calculer. Oh, je suis un mongolien. Ouah, je sais plus mes tables de multiplication là, j'ai pris un KO là. Ah, j'ai bugué. J'ai bugué. Ouais, ça fait 40, ouais, c'est bon. Pouah. Putain. Oui, donc du coup, ça te fait si t'achètes 5 jeux par an, ça te coûte 400 balles. Bon, bah ton Game Pass, il t'en coûte 300 et quelques. Donc au final, si tu fais 5 gros jeux par an, bah t'es rentable.
Donc le Game Pass à 26 balles, en final, ça déconne pas plus que ça. En vrai, avec les avantages que t'as sur le Game Pass, t'as des jeux qui sortent Day One, t'as des gros jeux indés, genre Hollow Knight Silksong que tout le monde adore. Il était gratos dans le Game Pass. Expedition 33 était Day One dans le Game Pass. Avec tous les jeux que t'as Day One, plus les gros jeux les plus joués, c'est-à-dire Call of Duty et tout, qui sont dans le Game Pass, Battlefield, ils sont dans le Game Pass avec le EA Play. Sincèrement, c'est pas si déconnant que ça finalement. Quand on réfléchit bien au tarif et que tu fais le prorata par rapport au nombre de jeux que tu joues par an en moyenne, 26 balles, en vrai, ça va, je suis prêt à l'accepter. Si les jeux suivent par contre, s'il y a vraiment des jeux intéressants qui sortent, parce que sinon, bah en fait, je vais pas m'abonner tous les mois, tu vois. Je m'abonnerai quand il y a des jeux et puis après, je me désabonnerai. Parce qu'après, on vous met pas le couteau sous la gorge. Si vous voulez vous abonner au Game Pass, vous n'êtes pas obligé de rester abonné. Vous pouvez juste vous abonner, le temps de faire les jeux que vous avez envie, et après, vous coupez votre abonnement. Moi, c'est ce que je fais avec PlayStation. Je suis plus abonné au PlayStation Plus. J'ai été abonné pendant des années au PlayStation Plus, pendant toute la période PS4. J'ai été abonné au PS Plus. Quand la PS5 est arrivée, j'ai arrêté d'être abonné tous les mois. Je m'abonne que quand j'ai envie de jouer à des trucs, sinon je m'abonne pas. Parce que la plupart des... Déjà, je joue très peu à des jeux PS5. Et les jeux que je joue, bah, c'est des jeux solo. Et quand je joue à des jeux multi, bah, c'est des jeux qui sont avec un online gratuit. Donc Fortnite, Rocket League, Apex Legends, des genres de trucs, c'est du online qui est gratuit. C'est des jeux free-to-play avec un online gratuit. Bah, du coup, en vrai, le Game Pass, ça va. Sachant que la majorité des gros jeux que j'ai fait ces dernières années, je les ai fait sur Xbox via Game Pass. Donc cette année, j'ai fait Expedition 33, Hollow Knight Silksong. J'ai pas encore fini Silksong, mais je suis dessus. Et c'est via Game Pass. J'ai joué à Doom the Dark Age via Game Pass aussi. J'ai joué un petit peu à Halo Infinite. Bah, bon, ça c'est un free-to-play, t'as pas besoin du Game Pass, mais j'y ai joué quand même via truc. Donc en vrai, ça va. En vrai, ça va. C'est pas si excessif que ça quand tu réfléchis bien. C'était déjà rentable avant, mais ça reste toujours rentable aujourd'hui. Sachant que t'es pas obligé de passer à l'Ultimate. Si tu veux pas passer en Ultimate, tu peux passer sur le truc de base. Et à ça, tu rajoutes le fait qu'il y ait le gaming PC et le cloud gaming. En vrai, ça va. Si vous êtes que PCiste, vous prenez que l'abonnement PC. Si vous êtes console PC ou cloud, bah vous prenez l'Ultimate et vous êtes rentable. Pour moi, c'est pas rentable pour les joueurs lambda. Bah si, un joueur lambda, il doit se faire 5-6 jeux par an. Allez, entre 4 et 6 jeux par an, des gros jeux. Les jeux coûtent 80 € aujourd'hui. S'ils sortent Day One sur le Game Pass ou qu'ils arrivent au cours de l'année sur le Game Pass, bah t'es rentable avec le Game Pass en fait. Ça fait un peu mal au cul, mais quand on relativise, en vrai, le coût, il est amorti. Moi, je sais que le coût du Game Pass, je vais l'amortir. Après, t'es pas obligé, hein, le Game Pass c'est une option. Mais tout l'intérêt de la Xbox maintenant, c'est le Game Pass. Mais tu peux toujours acheter tes jeux normalement, ça t'empêche pas. Mais bon, quand tu te dis que 2 mois de Game Pass, c'est 1 an d'abonnement Nintendo pour 8 personnes, ceux qui viennent dire que c'est encore trop cher, bon. Là, on va entendre personne, là. J'achète mon jeu en boîte et je le revends. Bah, si tu fais encore partie du monde du physique, oui, tu peux acheter ton jeu en boîte et le revendre. Mais ça n'empêche pas que le Game Pass qui reste quand même rentable. Tu sais, c'est un peu, à chaque fois qu'on te dit qu'il y a un truc qui augmente de prix, le premier réflexe qu'on a, c'est toujours se dire ah, mais vas-y, c'est abusé. Mais après, quand tu finis par réfléchir un peu, tu remets le truc, tu te dis bon, attends, qu'est-ce que j'ai droit? Combien ça me coûte? 100 avec, machin, tu fais le calcul et tu te dis ça va en vrai, ça va. Après, si c'est pour jouer à 2 jeux, oui, ça sert à rien de prendre ça sert à rien de prendre le Game Pass. Mais je veux dire, moi, rien qu'au début d'année, j'ai fait Doom, j'ai fait... bon, même s'il est sorti l'année dernière, j'ai joué quand même cette année Hi-Fi Rush. J'ai joué à... bah, j'ai joué aussi à Forza, parce que j'aime bien Forza. J'ai joué à Expedition 33, à Hollow Knight. Puis j'ai fait pas mal de sessions game en cloud gaming et tout. Ça m'aurait coûté plus cher que l'abonnement à l'année. Enfin, presque. Cela Doom, ça aurait été 80 boules. Expedition 33, 50 boules. Hollow Knight, 20 €. C'est la moitié de l'abonnement en fait. Et j'aurais joué qu'à ces 3 jeux là, alors que là je peux jouer à tout ce que je veux, en cloud et tout. Donc sachant que moi je suis un curieux de nature et que j'ai tendance à essayer plein de jeux différents, le fait d'avoir le Game Pass c'est vraiment cool en fait. Mais c'est pas pour tout le monde. Moi je vous dis pas absolument Game Pass, non. C'est une option. Moi je l'aime beaucoup cette option. J'aime beaucoup le Game Pass. J'y suis abonné depuis le jour 1. En vrai, moi je trouve que ça reste quand même rentable. Même si le prix fait mal au cul, ça reste quand même rentable. Tu sais, il y en a qui payent plus cher que ça. Tu sais, on est dans une époque où ça dérange pas les mecs de payer 30 balles à un Uber Eats pour manger 2 Big Mac. Moi, je peux bien mettre 20 balles hein, dans un abonnement Game Pass que je joue tous les jours. Hein. Très sincèrement. Hein. Pour relativiser un petit peu le tarot des trucs. Hein. Il y en a, ça les dérange pas de mettre 40 balles dans un Uber Eats pour manger 2 McDo livrés par un maghrébin. Donc bon. Savoir... Voilà.
Et puis le délire de la revente, la plupart des gens s'en battent les couilles. La plupart des gens s'en branlent hein, de la revente. Hein. Uber Eats, c'est 5 euros, pas 30, mon ami. Mais tu vis dans quel monde, toi? Je peux savoir à quel moment tu te fais livrer. Tu fais une commande Uber Eats pour 5 euros, toi? D'où tu viens? Dans quel monde tu vis? Dans quel pays tu viens? Tu viens d'un pays où on paye en rouble ou c'est comment? Parce que chez nous, une commande Uber Eats, tu prends 2 menus McDo, t'en as pour 30 balles, hein. Pour une commande. Et ça arrive froid 80% du temps. Donc, il va falloir que tu m'expliques où c'est que tu payes 5 euros, toi. Je te parle pas d'un abonnement, je te parle d'une commande. Une commande Uber Eats. Une commande Uber Eats, c'est 40 balles hein, pour manger 2 burgers et que tu regrettes au bout de 10 minutes. Tu sais, tu les as mangés, tu regrettes. Tu sais, t'as commandé ton Uber Eats, t'as eu la flemme de bouger ton cul. Tu le manges, il est à moitié froid, puis après t'as fini de le bouffer, t'es là, putain, et 40 balles quand même, merde. Le paquet de clopes à 11 euros, ouais, vas-y. Oui, il y en a qui s'en fument un par semaine, voire, voire un par jour, hein, il y en a un paquet de clopes. Et là, on va me dire que 20 euros c'est trop cher pour jouer à des jeux pendant des dizaines d'heures de jeu. En vrai, non, hein. C'est quoi la stratégie Xbox? Ça va être compliqué d'être global et de grand public avec un abonnement à 27 euros. Leur nombre d'abonnés va stagner. Bah, en vrai, je pense pas, justement. Sincèrement, je pense pas que ça va être trop tant que ça un frein. Après, tu vas ouin ouin quand les jeux seront designés pour le Game Pass. Hein? Ça veut dire quoi, ça, designé pour le Game Pass? Et surtout, en quoi c'est un problème, designé pour le Game Pass? Je peux savoir? Parce que la majorité des jeux dans le Game Pass sont aussi en vente individuelle et sont aussi sur d'autres plateformes pour la plupart. Hein, donc ça veut dire quoi, ça, jeu pour le Game Pass? Ça dérange pas non plus certains de jouer à des gachas 1 million de microtransactions, par contre là, zéro souci. J'avais oublié, ouais. Hein, tous les mecs là qui jouent à Dokkan Battle ou à ce genre de trucs de merde là qui dépensent des 60 balles dans des PNG de merde. Ça vous dérange pas ça hein? Par contre un Game Pass à 27 balles là ça devient trop, mais n'importe quoi. Hein? Mario Galaxy 1 et 2 à 50 euros chez Leclerc c'est trop cher. Mais payer des gachas et des invocations SSR sur Dokkan Battle ça vous dérange pas. Faudrait savoir c'est quoi vos priorités hein, certains. Il y en a c'est Masterpiece, l'autre c'est des PNG de merde sur un jeu gacha à la con. Et le jour où les serveurs ferment, bah t'auras perdu ton pognon. Et ça fait plaisir à ça, personne dit rien. Après, ça reste du divertissement, ça reste du loisir. On devrait pas emmerder les gens pour. On devrait pas emmerder les gens sur comment ils dépensent leur thune pour se faire plaisir en fait. C'est ça, ces derniers temps, ça devient abusé. Tu te fais traiter de pigeon, mais en fait, laisse-moi profiter de mon fric comme je veux. Tu sais, quand tu fumes toi la clope, moi je viens pas t'emmerder en traitant de pigeon. Alors que t'es une putain de salope du capital, hein. Les mecs qui t'empoisonnent la gueule pour qu'ensuite t'as un cancer et que t'ailles te faire soigner chez Big Pharma. Et tu dis rien. Hein? Et on vient pas te traiter de pigeon tous les jours. Alors laisse-moi acheter mon Mario Galaxy et va niquer ta mère. Excuse-moi, hein. Grosse merde. Voilà, pardon, c'est parti tout seul. Mais il y en a des fois, ils méritent. Hein. Il y en a, ça vient de te traiter de pigeon et derrière, ça fume le bédo ou la clope et après, ça vient de traiter de pigeon. Mais excuse-moi, quoi. Il y en a, ils cumulent le Uber Eats, fumage de chichon, et ils viennent te traiter de pigeon parce que t'achètes Mario Galaxy. Pardon, hein. Excusez-moi. Merci beaucoup, Shino Komura, pour le soutien. Vous êtes beaucoup à soutenir la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne, et franchement, je vous remercie chaleureusement pour votre soutien. C'est très important pour la suite de l'aventure, et grâce à vous, ça peut continuer encore un peu, donc tant mieux. Merci beaucoup. Non, mais en vrai, je hausse le ton, ça me fait rire en vrai, mais c'est. Putain, c'est cette époque, n'importe quoi, tu sais. Tu sais, t'en as, ils vont faire les courses à Action pour acheter des merdes et ils viennent te pointer du doigt quand t'achètes Mario Galaxy, quoi. Putain, mais. Putain, il y en a, ils vont en boîte, ils dépensent 50 balles dans une vieille bouteille de Grey Goose de merde pour venir te traiter de pigeon quand t'achètes Mario Galaxy. Hein, ça cumule les abonnements Netflix, plus Prime Video, plus HBO Max pour regarder son petit épisode de merde, et ça vient de pointer du doigt quand t'achètes Mario Galaxy. Bordel. C'est qui le pigeon là-dedans, là? Sinon, on peut arrêter de pointer du doigt les gens qui font ce qu'ils veulent avec leur fric durement gagné. Ils veulent un petit moment de détente, on va pas les pointer du doigt. Hein, parce que sinon, on n'aurait jamais fini, en fait. On n'aurait jamais terminé. Ce débat sur les prix, j'en ai ras-le-bol en vrai, ça me saoule. Déjà des conneries, des gens qui mentent, et en plus des mecs qui viennent dire oh, t'es un pigeon. Alors quand tu regardes leur paire de godasses, elle vaut 200 balles. Putain, tu perds une paire de Air Max, tu la payes 200 balles et c'est moi le pigeon après. Mais va niquer ta mère, sans déconner. Il y en a des fois, je te jure, j'ai vu les mecs, je fais putain. Mais sincèrement, quoi. Tu payes ta paire de godasses de merde 200 balles et tu viens me dire que je suis un pigeon après. Je fais, mais vas-y, nique-toi. Pour des vieilles baskets de merde en plus, quoi. Vous parlez de qui? Oh, je parle de personne en particulier, Lutzer, je parle en général. Peu importe ce que vous foutez avec votre argent, ça vous regarde, on n'a rien à dire. Bah ouais.
Et puis si les mecs sont là, c'est anti-consommateur, pire compagnie ever, bon bah ils se pèteront la gueule d'eux-mêmes si c'est les pires. C'est ça qui est la dissonance en fait. Normalement quand t'as un produit de merde, ça se vend pas. Donc il faudrait que les mecs ils se mettent un peu à jour. C'est bien d'aller gueuler pire compagnie ever, vraiment je les déteste, machin. En attendant c'est les boss du game. Donc faut savoir. C'est les pires ou c'est les meilleurs? Ceux-là du coup les chiffres disent que c'est les meilleurs. Tu sais c'est comme ceux qui crachent sur Apple. Ceux qui crachent sur Apple en permanence, bah c'est les boss du game les mecs hein. Vous avez beau dire ce que vous voulez, vous aimez pas Apple peut-être, mais c'est qui a raison? C'est ceux qui arrivent à vendre au plus grand nombre, ou ceux qui crachent leur haine sur les réseaux sociaux comme des débiles? Juste parce qu'ils ont pas les thunes pour les acheter les trucs en fait. Le nombre de fois que les gens disent que Nintendo vont mourir tous les ans. Ah oui mais bon ça... Tu sais les mecs qui s'assoient sur un trésor de guerre de malade mental, ils se rendent même pas compte que Nintendo il pourrait faire que des flops pendant 10 ans, qui pourraient toujours maintenir le cap. C'est ça que les mecs ils se sont pas rendus compte en fait. Il pourrait enchaîner les flops pendant 10 ans, j'exagère, allez, pendant 5-6 ans, qu'en fait ça changerait rien du tout. Allez chercher les rapports financiers et tout, machin, vous allez voir, le trésor de guerre qu'ils ont, laisse tomber. Avec l'époque Switch, ils s'en sont foutus plein les fouilles. Les mecs, ils sont au top level, je crois que c'est une des entreprises les plus riches du Japon. Si les mecs, ils enchaînent les flops, ils seront toujours là. Hein. Donc, souhaitez la mort si vous voulez. En attendant, vous avez le temps. Hein. Il va falloir vous lever tôt. Vous serez peut-être mort avant qu'eux disparaissent. C'est qu'ils ont, ils ont presque 140 piges. Hein. Donc, à un moment donné, il faut... Voilà. Je viens de tomber sur un tweet disant que la page pour annuler les abonnements Game Pass est surchargée. Aïe. Ah. Ah là là. Ah là 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 là. Si les gens ils ont vraiment du mal avec le prix du Game Pass, ah bah là ils vont devoir revenir en arrière là, Microsoft. Ou alors, s'ils reviennent pas en arrière, il va falloir montrer que l'offre elle vaut le coup toujours. Parce que à 17 € ça valait le coup. Moi je pense qu'à 26 balles ça peut toujours valoir le coup, mais faut voir les jeux qui arriveront dessus. S'il n'y a pas de jeux qui sortent, et s'il n'y a pas l'avantage vraiment du Day One pour la plupart des gros jeux qui sortent, ça va perdre en intérêt. Mais si jamais ils augmentent à 26 balles et que dans les prochains mois, prochaines semaines, ils t'annoncent des gros jeux à venir Day One sur le Game Pass, il va falloir le rendre plus attractif. Parce que le prix c'est une chose, sachant que ces derniers temps, surtout depuis la Switch 2, là, à chaque fois qu'on parle de prix, les mecs ils partent en couille. Ils se montent le bourrichon tout seul, mais le consommateur de base, il s'en bat les couilles de ces trucs-là. Lui, il voit si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est pas bien, il arrête, si c'est bien, il continue. Donc si jamais le prix est vraiment trop cher, bah, ils vont perdre beaucoup d'abonnements, et du coup, ils vont peut-être rétro-pédaler. Et soit ils rétro-pédalent, donc ils se disent, bon, ok, on a abusé, le prix c'est trop élevé, donc on va baisser. Soit ils montrent, ah mais non, mais attendez, la baisse de prix, l'augmentation de prix, elle est justifiée. Et là, du coup, bah, il va falloir voir, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont rester sur leur idée, on va partir à 26 balles et puis merde, ou est-ce qu'ils vont faire, bon, on tire un peu, en fait, on s'est trompé, on va mettre à 20 balles et pas à 27, tu vois. Une vraie action de boycott réel? Bah, je sais pas. Après, tu sais, le site, il peut être surchargé très rapidement. Hein, Tu sais, il suffit juste qu'il y ait 10 000 connards qui se mettent en même temps et ça y est, le truc, il peut cracher. Hein, donc, tu sais, je crois que le Game Pass, c'est genre une vingtaine de millions d'abonnés, je crois, le Game Pass. S'il y en a 50 000 qui veulent se désabonner en même temps, bah ça va faire cracher le site, c'est normal. En prorata du nombre de gens abonnés, je pense que ça fait pas si énorme que ça, je pense. Sincèrement. Un site, ça peut cracher assez rapidement, hein, donc même sur des grosses structures comme ça. Moi sincèrement, tant que c'est justifié, je veux bien. Bah, c'est-à-dire que tu me fais une augmentation de tarif, il faut que tu me la justifies. Alors soit tu me la justifies par une explication, genre vas-y c'est le contexte économique qui fait que, soit tu me fais une explication en me rajoutant de la plus-value sur l'abonnement. Par exemple, il y a un des trucs qui récemment nous a montré que les augmentations de prix injustifiées, eh ben, ça faisait tuer une industrie, c'est le cinéma. Ça fait des années que le cinéma en France, il fait une chute libre. Pourquoi? Parce que les prix des tickets, ils ont augmenté de manière drastique. On ne sait pas pourquoi. Enfin, mis à part des taxes à la con, on sait pas pourquoi ça a augmenté, pourquoi c'est devenu si cher. C'est-à-dire que t'as une famille de 4 personnes, tu vas aller regarder le dernier Pixar au cinéma, tu payes 15 € par personne. Donc t'en arrives à 60 € la soirée pour regarder un film qui, très souvent, c'est de la merde. Donc ça pique le cul. Et encore, moi je te dis 15 balles, c'est à Brest, hein. Donc en Bretagne, parce que je suis sûr que dans les grandes villes, Paris, Lyon et tout, c'est bien plus cher que ça. Donc, résultat des courses, les gens ils ont dit, allez vous faire enculer, on vient pas. Parce que on arrive dans des séances rempli de macaques qui foutent le bordel, tu payes ta place plus cher qu'avant, le service est pas meilleur, il est même pire, les employés
sont complètement démotivés. Les mecs, ils ont un service catastrophique, c'est à peine s'ils te disent bonjour au guichet. Les salles sont dans un état lamentable. La clientèle laisse tomber. Donc du coup, en fait, tu payes plus cher. Tu sais pas pourquoi tu payes plus cher, donc ça vaut pas le coup, donc t'y vas plus. Résultat des courses, les chiffres d'affaires se pètent la gueule, il y a de plus en plus de cinémas qui ferment ou qui se font racheter par des superstructures, genre Pathé, UGC ou genre de trucs, pour essayer d'éponger les pertes. Donc, si jamais le Game Pass augmente son prix sans justifier son augmentation de prix, ça va se passer exactement de la même façon. Parce que le marché se régule de lui-même en fait. Il y en a plein qui comprennent pas ça, tu sais, ils sortent les drapeaux, genre faut boycott, mais ça sert à rien en fait. Le bon sens commun fera que si c'est trop cher, ça va se péter la gueule. C'est le marché qui régulera tout. Les gens sont pas cons, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est des mongols, mais en vrai, le portefeuille parle, hein. Genre, si t'as un truc qui vaut 50 balles et qui vaut pas 50 balles, les gens estiment que ça vaut pas 50 balles, bah c'est pas genre c'est pas 10 000 connards sur Twitter qui vont faire la différence. C'est le consommateur de base. Il va se dire que, ah, c'est pas rentable, bah je vais arrêter. Je vais trouver autre chose. Et c'est ce qui s'est passé avec le cinéma. C'est pour ça que les films maintenant flop et que les gens, ils préfèrent aller sur Disney+, ou sur Netflix. Parce que ça leur coûte moins cher et c'est plus rentable. Parce qu'ils veulent regarder le dernier Disney, bon bah ils vont attendre 6 mois avant de le regarder, mais ils le regarderont tranquille chez eux à la téloche. Leur popcorn il leur coûtera pas 15 balles le pot. Ils seront pas obligés de payer le coca à 4 € pour leur gamine parce qu'elle veut un petit coca, sinon elle nous casse les couilles. Ça va leur coûter beaucoup moins cher. Donc du coup ils préfèrent attendre 6 mois, regarder ça sur leur télé 4K chez eux, et plutôt que d'aller au cinéma en fait. Tout simplement, ben, le Game Pass ce sera pareil. Si jamais c'est trop cher, les gens ils arrêteront, ils payeront pas. Et puis ça se pètera la gueule. Et puis ça, soit ils resteront sur leur truc tarifaire et ils se pèteront la gueule jusqu'à la fin, soit ils seront obligés de revenir en arrière. Ou soit faudra montrer que, effectivement, la hausse de prix est justifiée. Et ça sert à rien de sortir les pics et de dire faut boycott. C'est pas vous qui allez décider sur les réseaux sociaux en fait si ça va changer ou pas. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est un truc négatif, c'est du harcèlement. Parce que le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils sont complètement tarés, et ils se mettent à harceler des gens. Genre là récemment, il y a une news là qui parle d'un mec qui a pris un billet d'avion pour aller emmerder des mecs qui développent GTA. Parce que le jeu est toujours pas sorti, qu'ils attendent un troisième trailer, alors qu'ils ont jamais dit qu'il y aurait un troisième trailer qui allait arriver là récemment. Il y a un mec, il est où le trailer? Il y a un mec, il est allé au studio de développement pour aller emmerder des mecs. Tellement le mec il s'est monté la tête avec les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. C'est une news qui est passée aujourd'hui, là j'ai vu passer ça tout à l'heure, je fais mais vas-y les mecs ils ont pété une durite en fait. Donc les réseaux sociaux, en vrai, sur certains trucs, oui, il y a de l'incidence, mais sur des trucs comme ça, sur des questions de prix, en vrai, ça va pas changer grand-chose, hein. Parce que la majorité des gens, la majorité est silencieuse. Et c'est cette majorité silencieuse qui a un poids, un réel poids. Tout à fait d'accord, mais je ne vois vraiment aucun monde où ils peuvent proposer une offre acceptable à ce prix avec leur catalogue et leur studio. Mais ils ont des partenariats, Xbox. Par exemple, Expedition 33, ça appartient pas à Microsoft, et pourtant ils ont réussi à avoir un deal pour que le jeu soit Day One dans le Game Pass, et je suis presque sûr que le fait que le jeu soit Day One dans le Game Pass, ça a participé grandement à son succès. Expedition 33. Et s'ils mettent des bons partenariats, si le fric qu'ils ont en plus, ça leur permet d'avoir des meilleurs partenariats avec d'autres éditeurs, avec d'autres promoteurs de jeux et trucs comme ça, bah ça peut être la plateforme. Parce que je sais qu'il y a des jeux, il y a beaucoup de jeux, genre notamment des jeux indés, s'ils étaient pas dans le Game Pass, mais on n'entendrait pas parler de ces jeux-là. Le Game Pass, c'est un tremplin de fou pour certains jeux indés, vous vous rendez pas compte, hein. Parce que justement, il y a des jeux qui sont ils sortent un petit peu des sentiers battus, tu vois, ils sont un petit peu extravagants, et le fait de payer genre 20 balles pour ça, tu te dis, ben, peut-être c'est un peu cher, mais si c'est dans le Game Pass, tu te dis, bon, bah ça me coûte rien, du coup je peux aller l'essayer. Et là, ça peut faire monter des jeux. Donc le Game Pass, ça peut être un vrai avantage, sinon il y aurait pas de jeu sur le Game Pass. Personne n'aurait envie de foutre ses jeux sur le Game Pass s'il n'y avait pas un intérêt. Donc en vrai, je pense que le Game Pass, il peut encore montrer de l'intérêt, il peut montrer qu'il vaut son prix, à condition qu'il fasse les choses bien. Il va falloir le faire rapidement, parce que là, les fêtes de fin d'année arrivent, dans pas longtemps, là, ça arrive tout doucement, il va y avoir le Black Friday et tout, machin, les gens vont commencer à faire leurs cadeaux aux États-Unis. Après, il y a le Black Friday chez nous, mais ça n'a rien à voir. Il va falloir qu'ils fassent leur communication correctement, surtout qu'il y a la Xbox Rogue Ally qui va sortir. Alors oui, c'est pas juste une Xbox, c'est aussi un PC, mais quand même, c'est quand même une console qui se vend beaucoup sur le Game Pass. Donc il faut le rendre attractif. Donc il y a intérêt qu'il fasse en sorte que le Game Pass vraiment justifie son prix. Parce que rajouter le catalogue Ubisoft classique dedans, je suis désolé, pour moi ça vaut pas le coup. Si c'est pour jouer à Assassin's Creed Shadow, je m'en bats les couilles, je veux pas y jouer moi. Ça m'intéresse pas de jouer à Assassin's Creed ou à Avatar Frontier of Pandora, j'en ai rien à foutre.
Et ça justifie pas les 10 balles de plus. Donc il va falloir trouver un moyen de les justifier rapidement, quoi. L'offre Ultimate du Game Pass est très intéressante. Si tu joues à Fortnite, c'est assez solide pour avoir le Battle Pass inclus. Il y a le Battle Pass inclus dans le Game Pass dans le Game Pass? Hein? Attends, s'il y a vraiment le Game Pass s'il y a le Battle Pass de Fortnite fourni dedans, en vrai, tu sais, le Battle Pass c'est 10 balles par mois, hein. Il y en a, ils mettent 10 balles par mois, donc 10 balles de plus, là, non seulement t'as tes trucs Fortnite, mais en plus, t'as des trucs en plus. Call of Duty Warzone, ouais, t'as des avantages dans Warzone, t'as des avantages dans League of Legends, t'as des avantages sur Valorant, t'as des avantages sur Overwatch 2, sur The Final. Cela, c'est vrai que ça peut faire la diff, hein, si t'as les Battle Pass des gros jeux comme ça qui sont fournis dedans, en vrai, ça peut être avantageux pour les joueurs de Fortnite. Moi, je suis pas un joueur de Fortnite, donc je m'en bats les couilles. Ajout majeur d'expérience Ultimate, à partir du 18 novembre, Fortnite Crew, d'une valeur de 11€ par mois, ce sera inclus dans le Game Pass avec le Battle Pass Fortnite et 1000 V-Bucks. Eh, là, ça peut faire une différence. Ah bah, ça peut rendre l'offre beaucoup plus attractive. Ah bah, du coup, là, c'est tout de suite plus solide, là. Là, c'est ce que j'avais dit. Il faut qu'ils montrent que l'offre, elle a un poids. Donc rien que pour Fortnite déjà, pour les gros joueurs de Fortnite, déjà ça peut être un avantage. Ils vont, je pense qu'ils vont prendre la direction du on va montrer que l'offre, il y a des avantages et qu'elle vaut son tarif. Donc en vrai, ouais, c'est pas mal.